Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, merci pour l'honneur que vous nous faites d'avoir répondu présent à cette journée de lancement. Il serait imprudent de ma part d'essayer de parler comme un professeur, comme le disait le père Kebambaï. Le professeur est le serviteur de la science et l'homme d'État, l'homme de la prudence. Ce sont deux situations contraignantes pour l'une comme pour l'autre. Elles sont toutes deux réductrices car elles sont filles de la fidélité. La fidélité est obligatoirement réductrice parce qu'elle postule un choix. Et fatalement, comme dirait André Gide, le rejet de ce que l'on ne choisit pas. Elle limite et canalise. Ici, fidélité que l'on doit au vrai, le professeur, et la fidélité que l'on doit à la vérité, l'homme d'État. Devoir intervenir après de si excellents exposés n'est pas chose aisée. Le professeur Mbaké ainsi que le directeur exécutif de l'UNACOIS sont des experts dans leurs domaines respectifs. La façon dont ils ont abordé le thème suffisait largement à l'auditoire. Le thème central de notre journée est essentiellement sur trois notions. Le secteur privé, la formation professionnelle, la jeunesse et l'entrepreneuriat. Cette faiblesse de notre économie nationale amplifie les inégalités sociales, aboutissant à une société déséquilibrée. Ce déséquilibre est la source de la majeure partie de nos problèmes, de la majeure partie des problèmes que traverse la jeunesse sénégalaise et qui compose, de tenez bien, 42% de la population sénégalaise ont moins de 15 ans. Ces problèmes émanent de la disparition du cadre de vie familial dès le bas âge, la démission des parents, une fragilisation du système éducatif ainsi qu'une perte de repères à l'adolescence et souvent même à l'âge adulte. Cette situation inconfortable engendre pour la plupart des pays en voie de développement le développement des phénomènes tels que l'immigration clandestine. Un mot que je n'aime pas trop d'ailleurs, car la migration elle est juste humaine. Je préférerais le mot migration irrégulière, qui signifie d'ailleurs le déplacement d'un lieu de vie d'un ensemble d'individus à un autre. C'est un phénomène aussi ancien que l'humanité. Les statistiques officielles composent 185 à 192 millions le nombre de migrants internationaux dans les années 2000. Et pour vous dire que ce chiffre ne cesse d'augmenter de 2% toutes les années. Les statistiques montrent que les grandes vagues de migration ont récemment diminué dans les pays en sous-développement, car elle est en train de devenir une migration choisie. Une migration choisie dans laquelle les pays en voie de développement exploitent nos connaissances et nos compétences par le biais de nos intellectuels. Pourquoi donc les migrations clandestines au sein de la jeunesse sénégalaise? Et pourtant, l'on nous dit en Wolof plutôt, Djom moy tukki, waye fula mom moy ñibisi. Et pourtant, que l'on soit en Sibérie, que l'on soit aux États-Unis, 1 kilo de djom au Sénégal est égal à 1 kilo de djom aux États-Unis. 1 kilo de djom en Sibérie est aussi égal à 1 kilo de djom au Nigeria. Il nous faut donc essayer de répondre parmi les 1001 questions de la jeunesse sénégalaise, 3 questions essentielles. En faisant d'abord un état des lieux de la situation des jeunes dans notre pays et sur la considération de la société vis-à-vis de la réussite des jeunes. Et ce point-là a brièvement été introduit par le professeur Mbaké Gueye, qui n'a pas cessé d'expliquer la pression sociale que la jeunesse sénégalaise est en train de vivre dans le cadre du concept de la réussite. Il nous faudra en un moment nous interroger sur la question de la réussite du jeune vis-à-vis de la société.
Qu'appelle-t-on réussir au Sénégal? Avoir une belle voiture, avoir une maison, être connu, être célèbre, etc. Il faut comprendre la configuration du monde actuel. On peut devenir riche sans pour autant avoir à réussir sa vie. Car l'argent aujourd'hui se compte, se gagne facilement par la magouille, la ruse, et ces derniers qui sont donc la spécialité préférée de la majeure partie de la jeunesse dans les pays en sous-développement. Je me demande souvent certaines questions. Que serait notre société si tout le monde avait la chance de gagner au loto à la première tentative? Que serait notre société si tout le monde pouvait se nourrir par le nombre de vues sur YouTube? Que serait notre société si tout le monde pouvait être riche et réussir sa vie par le biais de la politique politicienne? La réponse, elle est claire. Une société paresseuse, une société molle et sans aucune infrastructure. Une société vivante, mais morte de l'intérieur. Une société vouée à l'échec. Mais à tout honneur, tout seigneur, les pionniers des pays en voie de développement n'ont joui que d'un seul avantage, celui de rester sages dans les écoles de formation, alors que les jeunes d'aujourd'hui pulvérisent dans certains pays les records de vues et de l'amusement. Cette situation n'est pas à 100% de notre faute, mais à vrai dire, nous sommes une société de suiveurs et nous copions sans pour autant adapter à nos réalités culturelles. Il faut que la société sénégalaise et l'État elle-même puissent aider la société à avoir une meilleure considération de la notion de réussite. Pour nous, jeunes leaders, jeunes entrepreneurs, la notion de réussite de la jeunesse sénégalaise serait de brader corps et âme pour sortir le pays de ce gouffre de sous-développement qui avilise et rabaisse notre société au bas du rang de la compétition interuniverselle. Les secteurs qui font développer un pays sont les secteurs primaires et secondaires. Pensons beaucoup plus aux projets agricoles, aux projets d'élevage, aux projets de transformation, d'éducation, de culture, d'énergie, de commerce, etc. Notre politique d'emploi sont souvent élaborées sans la présence des jeunes et cela incombe nécessairement à la responsabilité individuelle de l'État. Pour donner quelques statistiques, les structures de la FPT, au nombre de 388 en 2015, sont passées à 384 en 2016, avec 11 lycées techniques, exclusivement publics en 2015. Le secteur privé concentre 74,3% des centres de formation professionnelle. Les structures sont inégalement réparties entre les régions. La région de Dakar qui englobe 52,3% des établissements d'enseignement professionnel et technique. Celle de Thiès, 13%, et celui de Ziguinchor, 8,6%. Et l'ensemble des 11 régions du Sénégal se partagent les 26,1% du réseau national au niveau donc des écoles de formation professionnelle et technique. Cela montre une certaine disparité sur le secteur donc de la formation privée et professionnelle dans le pays. De l'avis du ministère de l'économie et des plans et de la coopération, une croissance durable, créatrice massive d'emplois, ne peut être portée que par le secteur privé. De même, a-t-il ajouté, l'État ne peut pas continuer à s'endetter pour faire des projets que peut porter donc le secteur privé. Ce qui nécessite, dans ce cadre, une meilleure réorganisation du mode de financement du secteur privé sénégalais. Cependant, il serait insensé de conclure sans pour autant parler de la responsabilité du jeune face à la société. On a essayé d'élaborer la responsabilité donc de la famille, la responsabilité de l'État, la responsabilité du secteur privé. Mais qu'en est-il de la responsabilité des jeunes face à la société elle-même? Beaucoup d'entre nous attendent de l'État sans jamais se demander ce que nous devons à l'État et à la société.
ce n'est pas parce qu'on est suffisamment rodé à la science du décalage pour admettre de prôner des principes et de ne pas pour autant les appliquer. Et ça aurait pour effet la nature du tigre sans le tigre, nous disait le professeur Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy lors de l'année de la jeunesse. Ce pays-là attend des uns et des autres d'avoir des attitudes responsables face à notre situation de sous-développement. Au lieu de nous préoccuper à avoir un maximum de vues, essayons davantage à nous former dans le cadre de la formation professionnelle, dans le cadre de l'entrepreneuriat. Ainsi, nous allons directement aborder la question de l'entrepreneuriat pour fermer donc le discours en français. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, je ne dirais pas que c'est facile et que c'est la solution à tous nos problèmes, notamment celui de l'immigration clandestine. Cependant, si se contenter de ce que l'on a est trop ordinaire pour se justifier devant l'admirable principe de ce que l'on veut, le manque de moyens ne peut servir d'excuse à notre neutralité, à notre participation aux œuvres de développement qui forment l'évolution dans son sens vrai. Le développement ne peut être considéré que quand il est à la fois intégral et intégré. Enfin, je m'efforcerai, non pas pour donner des leçons en tant que professeur, parce que je ne le suis pas. Je suis un jeune entrepreneur, je suis juste un tout petit Sénégalais qui essaie d'apporter le peu de bien qu'il pense pour son pays. Je voudrais cependant inviter les jeunes à revisiter certains livres et à essayer de s'accommoder de l'évolution du secteur de l'économie. Il y a deux notions indépendantes, deux notions essentielles que je voudrais partager avec vous. La première, c'est la notion d'imbalance théorie. C'est une notion qui est développée dans le cadre du management stratégique et qui signifie la théorie du balancement. Et que moi-même j'ai essayé de définir en 5 points. Le premier, pour réussir dans le cadre de l'entrepreneuriat, et ce qui n'est pas évident, il faut se fixer des objectifs clairs en fonction de nos capacités intellectuelles et financières. Le deuxième point, c'est d'oser affronter les grands sommets. Le troisième, faire ce que nous aimons. Et la quatrième et la dernière proposition, c'est d'emporter notre entourage dans l'évolution de notre projet. La deuxième théorie, c'est celle du Dynamic Capabilities, que l'on appelle la capacité dynamique d'une entreprise. Il faut savoir diversifier les connaissances et vos compétences. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut avoir la capacité d'adaptation et de reconfiguration de notre projet. Travailler dur au jour le jour. Je vais m'en arrêter là parce que le discours est tellement long et que ça pourrait nous prendre toute la journée. Et pour essayer de diversifier en fonction de la présence, nous allons juste essayer de parler quelques mots en wolof. Dafa fekk ni dañuy dund ci société boo xam ni il faut que ñu comprendre lan mooy notion wu réussite ak naka la ñu koy déggee ci jamono bi ñu nekk. Le directeur exécutif de l'UNACOIS ñëw na si ñi nga xam ne ñoom ñoo samp réew mi am na façon boo xam ni moom la ñu gis doonu gisee réussite te damay jël benn exemple souvent su may waxtaan ak sama moroom yi mani le prophète sallallahu alayhi wa sallam bi muy wuy ji boromam daf fi wàcc 7 dinars te dafa wax ni bu ma sañoon 7 dinars yi nii balaa may wuy ji sunu borom ñu séddale ko ba nga xam ni du ma fi wàcc lu ma nit di doon ne. Donc ça veut dire que réussite man façon bi ma ko gisee du rek am alal siiw am ay oto am ay kër non c'est autre chose parce que kooku kan moo sañee wax ni il n'a pas réussi sa vie kenn sañu ko wax et pourtant notion wu alal nekkul woon notion bu fondamentale. Kon boog ñun bu ñu nekkee ay jeunes nekk ci dëkk bi di fi jàng réew mi jox ñu lu nekk devoir la pour ñu war a mën a xoolaat lan la ñu war a jariñ réew mi mais pas pour autant tout le temps ñuy demander lan la ñu réew mi war a jariñ aussi. Donc si cadre boobu noonu dañ ma demandé woon ba ñaa ba sonn nag waaye MKL ñoo ma ko forcé ni ma dañu bëgg wax rek juste ci jeunesse et entrepreneuriat ñaari moo la
un pays ne peut pas se développer sans sa jeunesse. Mais jeunesse boobu noonu bu fekkee ne un problème donc d'emploi se pose, il y a d'autres alternatives qui s'offrent à nous. Moi, il faudrait, excusez-moi, que le secteur privé puisse revoir et faire des propositions aux écoles de formation, afin que, à leur niveau, ils puissent adapter le besoin de la formation pour le secteur privé. léegi nag jeunes yooyu noonu nañu am lu ñu war a comprendre mooy état mënul créer ay emploi. état bu employé lu bëri mënul employé lu ëpp 500 000 personnes wala 1 million de personnes par année. te marché de l'emploi, il y a presque 300 000 jeunes qui arrivent dans le marché de l'emploi chaque année. Ça veut dire que aussi société bi sunu parents yi dañ ñu war a bàyyi di ñu pousser à la bureaucratie la technique li may tuddee donc la bureaucratie mooy kenn ku ci nekk da ngaa war a sol costume xoju comme Babacar toog ci bureau bi di wax. Non, c'est pas ça en fait. C'est-à-dire que il faut en un moment donné ñu xam ni ñun ñëpp mënuñu nekk ci bureau yi. Il faudra que ñu génnaat aussi ci mbedd mi dellu li nga xam ne moom mooy ci mbay mi dellu li nga xam ne moom mooy sur les secteurs de l'élevage lu ci mel ni commerce lu ci mel ni entrepreneuriat. Donc yooyu moom mooy doxal réew parce que bu ñu xoolee tubaab yi révolution industrielle bi mu amee ba pare mais avant ñuy am ay avancées technologiques yi nii mais ils ne vivaient que d'agriculture di exporter lu ëpp li nga xam ni moom la ñuy lekk ñoom. Mais ñun Sénégal da ngay gis ni la majeure partie ci liggéey yi ñuy liggéey yépp nag jël ko sur toute la tranche de l'économie amuñu la productivité. Nous ne produisons absolument rien du tout ngeen baal ma ci baat bi. Nous ne faisons que consommer. Et une société de consommation mën nga avancer parce que adduna bi dafa changer léegi mën nga avancer am ay building mën nga avancer am ay tali mais est-ce que yow développement durable bi nga xam ni le développement humain est-ce que mi ngi am ci société bi. Loolu nag bu fekkee ni ñun bëgg nañu en tant que jeune accompagner réew mi ci sens boobu noonu il faudra tamit ñu engagé waat engagement ñàkku fi parce que képp kuy wax émigration clandestine dem nga ba nga xam ni kat ñàkk nga pexe. Parce que ku naan Barza wala Barzakh te Barzakh ku fa dem doo ñibbi siyaat boo sañoon doo fa dem kon sama jeunes yi damay non seulement mastaw ñi nga xam ni ñoom ñoo am ay pertes dans le cadre de l'immigration clandestine parce que daf ñu metti dafa am suñu ay xarit suñu ay morom yoo xam ni ñu nekk du ak ñoom xëyoon bonjour doo leen gisati nga laajte fan la ñu nekk ñu ne ci se jaar nañ ci gaar ça c'est grave ça c'est terrible en fait. Loolu moo waral ñu choisir thème bi bakkan du caaxaan quand même na société bi gën a xoolaat bu baax a baax suñu responsabilité vis-à-vis des jeunes. Je vous remercie et vous excuserez ce moment de faiblesse. C'est très dur de penser que am na ay nit ñoo xam ni ñu ngi sombrer dans la mer comme ça. Merci et merci à tous de votre présence. Ñu ngi leen di nuyu di leen aussi jaajëfal di leen sant. Merci.